Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va s'intéresser aux intégrales de Wallis avec une preuve de leur convergence vers 0 un petit peu originale. Donc ici, on considère évidemment la suite d'intégrales, donc n, intégrale de 0 à pi sur 2 des sinus puissance nx dx, donc n est un entier naturel. Montrer que cette suite est décroissante, donc classique, très simple. Montrer que n est strictement décroissante, un tout petit peu plus difficile, mais ça reste accessible. Et ensuite, une méthode pour montrer la convergence vers 0. Donc, je vous laisse un petit peu découvrir cette méthode. Alors, pour ceux, évidemment, qui voudraient répondre à la question finale plus vite, il y a plusieurs façons de faire. Classiquement, on pourrait étudier ces suites, trouver une relation de récurrence d'ordre 2, faire intervenir des factoriels, etc. Ou alors une autre méthode, si vous avez vu le théorème de convergence dominé, bien sûr. Donc ici, je parlerai de ça à la fin, si ça vous intéresse. Pour l'instant, on est parti. Première question, montrer que n est décroissante. Pour montrer que cette suite est décroissante, alors comment on fait? C'est assez classique, hein. Vous prenez in plus 1 moins in. Donc par linéarité de l'intégrale, vous aurez intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus, donc exposant n, moins sinus, enfin sinus exposant n plus 1 moins sinus exposant x. Voilà. Tout ça dx. À l'intérieur, eh bien, vous factorisez par sinus ici puissance n. Vous aurez ici sinus x moins 1 dx. Or, eh bien pour tout x appartenant à 0 pi sur 2, même pour tout x, on a sinus x moins 1 qui est négatif ou nul. D'accord? De même, sinus x, ici, sur 0 pi sur 2, par contre, ça c'est important, c'est positif. Donc, quel que soit n, appartenant à grand n, sinus x puissance n, c'est donc supérieur ou égal à 0. Conclusion, le produit sinus puissance nx fois sinus x moins 1 est donc négatif. Vous intégrez une fonction négative donc sur un segment, le segment 0 pi sur 2. Donc, intégrale sur 0 pi sur 2 de sinus puissance nx fois sinus x moins 1 et de dx est donc négative. Important, c'est une fonction négative sur un intervalle, et son intégrale sur cet intervalle est négative aussi. Donc, conclusion, effectivement, in plus 1 moyenne est inférieure ou égale à 0. Donc, cette suite, elle est décroissante. Elle n'est pas strictement décroissante ici, parce que vous avez inférieur ou égal. Vous venez de montrer qu'elle est décroissante. Comment montrer maintenant qu'elle est strictement décroissante? Eh bien, il faudrait avoir ici une inégalité stricte. Revenons donc à notre soustraction. On a un plus 1 moins in, qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus puissance nx fois sinus x moins 1 dx. Est-ce que cette intégrale peut faire 0? Eh bien là, c'est une propriété. On prend la fonction qui x associe sinus puissance nx, sinus x moins 1. Cette fonction, elle est continue. Aucun problème. Continue sur 0, pi sur 2. On a montré que, alors si je l'appelle f, donc cette fonction f est continue, f est négative sur 0 pi sur 2. Autrement dit, elle ne change pas de signe. Elle ne change pas de signe. D'accord? Eh bien, une fonction continue qui ne change pas de signe. Eh bien, supposons que l'intégrale de f sur 0 pi sur 2 soit égale à 0. Eh bien, ça impliquerait que la fonction f serait égale à 0. Donc, f de x serait égale à x à 0 pour tout x appartenant à 0 pi sur 2. Or, visiblement, cette fonction n'est pas toujours nulle. Or, f n'est pas égal à l'application nulle, donc sur 0 pi sur 2. Donc, c'est absurde. Donc, eh bien, ça veut dire que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x dx est obligatoirement différente de 0. Donc, on vient de montrer que pour tout n appartenant à grand N, eh bien, in plus 1 moins in est strictement négatif, puisque ça ne peut pas faire 0. Donc, la suite in, elle est strictement décroissante. Donc, bilan, on a une suite in qui est décroissante. Alors, je rappelle aussi que pour tout n
appartenant à grand N, in est supérieur ou égal à 0 parce qu'on intègre une fonction sinus puissance n qui est positive sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on a une suite in qui est un terme positif avec une suite qu'on vient de démontrer décroissante. Alors stricte décroissante, hein, c'est pas important pour ce théorème de convergence monotone. Et bien donc la suite in, elle est décroissante ici, donc minorée, donc elle converge vers une limite qui est supérieure ou égale à 0. Mais c'est pas forcément 0. Donc maintenant, troisième question, on va montrer que cette limite, eh bien, c'est forcément 0. Alors ici, on a la croisée de plusieurs chapitres. Hein, ceux qui ont vu des suites de fonctions, on pourrait tout d'abord regarder la suite de fonctions fn de x, enfin qui a x associe fn de x, qui est sinus n puissance x. Cette suite ici, hein, sur 0 pi sur 2, elle converge simplement. Hein. Mais elle converge vers quoi, hein? Quand n tend vers plus l'infini, on a une convergence simple vers la fonction f de x, enfin la fonction qui a x associe f de x, qui vaut donc 0 si x donc appartient à 0 pi sur 2 ouvert, et 1 si x égale pi sur 2. Donc ce n'est pas une fonction continue, vous voyez cette fonction. Hein, cette convergence, on dit qu'elle n'est pas uniforme. Hein, ça c'est le chapitre sur les suites de fonctions. Hein, convergence simple, ici, on ne met pas convergence uniforme. Hein, donc on va proposer une petite démonstration qui justement utilise ce petit problème en 1, enfin en pi sur 2, parce que si vous tracez le sinus puissance n, hein, on est sur 0 pi sur 2. Hein. Donc, eh bien le sinus, alors c'est quelque chose, on va dire, hein, vous connaissez sa forme, on a quelque chose qui est comme ceci, d'accord? Quand on arrive en pi sur 2, on est sur un maximum, hein, et quand on augmente la puissance de n, eh bien, je vais vous montrer ce que ça donne sur GeoGebra. Voici donc la courbe de sinus puissance 0, ici, et j'augmente la puissance, ouais, donc ici, sinus de x, etc. Et vous voyez que quand on augmente la puissance, eh bien, il y a un petit souci. Alors, la courbe a tendance à se rapprocher de l'axe des abscisses, hein, c'est ce qu'on appelle la convergence simple, partout, sauf en pi sur 2. Et en pi sur 2, en fait, la courbe ici reste attachée. Donc, c'est ce petit problème qui fait, hein, vous verrez dans le chapitre des suites de fonctions, qu'on n'a pas une convergence uniforme. On n'arrive pas à réduire ici cet écart, même si on veut se rapprocher de l'axe des abscisses. Donc, voilà. Ça explique que, eh bien, la suite de fonctions tend vers 0, sauf en pi sur 2 où ça reste accroché en 1. Donc là, on va, eh bien, pour calculer l'intégrale, c'est là toute l'astuce, on va essayer de contourner ce problème qu'on a en 1 en séparant l'intégrale en 2. Donc, on va poser un epsilon entre donc 0 et pi sur 2. Et on va, vous allez voir, couper l'intégrale en 2. C'est-à-dire je vais intégrer de 0 à pi sur 2 moins epsilon, et ensuite de pi sur 2 moins epsilon à pi sur 2. Ici, j'aurai donc sinus puissance n de x dx. Ici, c'est pareil, ça c'est la linéarité. On a tout à fait le droit de le faire, les deux intégrales existent. Ensuite, on va majorer. On a des fonctions ici qui sont à valeur positive, hein, sinus puissance n. Donc, on va majorer. Alors, sur 0, pi sur 2 moins epsilon, sinus puissance n, c'est croissant, pas de problème. Sinus x, c'est croissant. Donc, ici, on va majorer par la plus grande valeur, c'est-à-dire la valeur qui est en pi sur 2 moins epsilon. Donc, j'aurai ici sinus pi sur 2 moins epsilon à la puissance n dx. Il n'y a plus de x. Vous voyez, ici, on va faire apparaître ce sinus puissance n de pi sur 2 moins epsilon. La deuxième intégrale, elle est de pi sur 2 moins epsilon en pi sur 2. Et on va majorer ici le sinus puissance n par 1, tout simplement. Et quand on calcule, alors là, c'est plus égal, mais c'est inférieur ou égal, bien sûr. Et donc, on obtient que, eh bien, pour tout n appartenant à grand n, n est plus petit que quoi? Alors, la première intégrale, ça, c'est une constante, je peux la sortir. Donc, je multiplie après par la largeur de l'intervalle, c'est-à-dire pi sur 2 moins epsilon. Voilà. Plus, ici, bah, c'est l'intégrale de 1. Donc, c'est la largeur de l'intervalle. La largeur de l'intervalle, c'est quoi? C'est epsilon ici. Donc, plus epsilon, on a exactement ce qu'on voulait. Vous voyez? Donc, petite majoration simple sur deux intervalles différents. Maintenant, attaquons-nous à la convergence vers 0. Alors ici, hein, on va utiliser la propriété présente pour epsilon sur 2. Donc ici, hein, pour tout n appartenant à grand n, on va prendre soit donc epsilon appartient à 0 pi sur 2. D'accord. Pour tout n appartenant à grand n, eh bien in est inférieur ou égal à pi sur 2 moins epsilon sur 2. Voilà. Sinus puissance n pi sur 2 moins epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Alors l'idée, hein, ça va être ici de montrer que on peut rendre ceci inférieur ou égal à epsilon sur 2. Donc, première chose, on sait que, eh bien, la limite
en plus l'infini de pi sur 2 moins epsilon sur 2 sinus puissance n pi sur 2 moins epsilon sur 2, c'est 0. Pourquoi? Parce que, eh bien, sinus de pi sur 2 moins epsilon sur 2, en valeur absolue, c'est plus petit que 1. Donc effectivement, la puissance n, ça tend bien vers 0. Ça veut dire que cette chose-là tend vers 0. Hein, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, eh il existe un rang n0 appartenant à grand n tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien, pi sur 2 moins epsilon sur 2 sinus puissance n pi sur 2 moins epsilon sur 2 est inférieur ou égal donc à epsilon sur 2. Et pour ceux qui sont gênés par le pi sur 2 moins epsilon sur 2, ici on aurait même pu faire comme ceci, en mettant tout inférieur ou égal à pi sur 2 sinus puissance n pi sur 2 moins epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. Ce qui fait qu'ici, effectivement, ici on a devant, au lieu d'avoir pi sur 2 moins epsilon sur 2, on aurait juste pi sur 2 sinus puissance n pi sur 2 moins epsilon sur 2. Ça, effectivement, c'est strictement plus petit que 1, pour epsilon ici fixé. Ça tend donc vers 0 quand n va vers plus infini. Donc, ici, en rédigeant, j'aurai ici un pi sur 2 en moins devant. Conclusion de tout ça, eh bien, ça veut dire qu'ici, eh bien, n, voilà, donc, pour tout n supérieur ou égal à n0, donc, quel que soit epsilon appartenant à 0 pi sur 2, donc epsilon est strictement positif, d'accord? Il existe un rang n0 appartenant à grand n, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, in est inférieur à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2. In est inférieur à epsilon, donc, eh bien ça, comme in c'est une intégrale, c'est des intégrales positives, hein, d'accord? Et bien donc, la suite des n tend bien vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors je vous avais parlé de convergence dominée, on aurait pu faire ceci, si on a le théorème. On considère la suite de fonctions qui s'associe donc sinus puissance n de x. Ici, elle converge simplement, on l'a dit, vers la fonction ici qui a x associe 0 si x est entre 0 et pi sur 2 ouvert, et 1 si x égale pi sur 2. C'est une fonction qui est continue, évidemment, par morceau, et intégrable. Continue donc par morceau et intégrable. Je vous ai parlé du théorème de convergence dominée. Rapidement, on a une suite de fonctions ici qui a x associe sinus puissance n de x qui converge simplement vers la fonction ici qui a x associe 0 partout sauf en pi sur 2 où ça vaut 1. La suite, cette suite de fonctions, elle est dominée par la constante 1. Donc il y a ici ce qu'on appelle une majoration uniforme sur tout l'intervalle, quelle que soit la valeur de n, quelle que soit la valeur de x. Cette fonction est intégrable. Et la convergence dominée nous permet de dire que, eh bien, la limite, donc, quand n tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à pi sur 2 des sinus puissance n de x dx, eh bien, on peut intervertir. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la limite quand n tend vers plus l'infini de sinus puissance n de x dx. Et on obtient ici la fonction f de x, qui est égale à 0 presque partout. Et donc l'intégrale vaut 0. Et donc on a plus rapidement, beaucoup plus rapidement, le résultat qu'on a obtenu avec cette petite astuce des epsilon. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. À très bientôt.